Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, je devais vous retrouver plutôt pour faire la page numéro 7 et la page numéro 8. Sauf que j'ai eu un problème au niveau de ma carte SIM, ce qui fait que ça n'a pas filmé le début de la vidéo. Donc j'ai fini la page 7 et c'est au moment de vérifier si tout était bien en ordre sur mon téléphone que je me suis aperçue que la vidéo avait complètement disparu de ma carte mémoire. Je ne sais pas où elle est. J'ai bien appuyé sur le bouton pour filmer, mais impossible de la retrouver, donc tant pis. De toute façon, il y a quelques tutos, dont celui-ci que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook. J'essayerai de vous retrouver la vidéo dans laquelle j'ai fait ce tuto. Bon, de toute façon, vous pouvez trouver un autre tuto sur internet, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai juste attaché. Donc, j'ai collé le fond avec du double face, comme ceci. Et puis j'ai mis un petit aimant pour pouvoir tenir, fermer le tout parce que sinon ça ouvre un petit peu. Donc voilà. Et quand vous l'ouvrez, du coup ça donne ceci. Et du coup c'est attaché par là. Le fond est collé. Et puis donc vous pouvez mettre des photos sur les faces. Donc j'ai créé une page qui s'ouvre comme ceci côté droit. Et ensuite ça s'ouvre comme ça. Avec des pages sur les côtés. Et des petites cartes qui s'enlèvent. C'est exactement la même chose de ce côté-ci. Voilà. Et puis j'ai mis quelques stickers là. C'était pour un petit peu cacher la misère, on va dire. C'est pas vraiment pour cacher la misère, mais on va dire que j'ai eu un petit défaut au niveau là. Donc vu que j'ai eu un défaut, j'ai fait en symétrie pour que ça fasse plus joli. Et puis j'ai mis un petit stickers. Donc vu que ce tuto montagne me tenait quand même à cœur de vous le montrer, parce que j'ai eu plusieurs demandes de mon album le violet. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment je fais, donc je vais leur faire, mais je vais faire donc de l'autre côté, ici. Je vous ai attendu, vu que j'ai vu que ça filmait pas. Je vais la refaire, mais je vais la refaire en double, c'est-à-dire que celle-là, je vais la monter plus haut et je vais en refaire une plus petite au niveau du bas, au niveau de là. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai mis des aimants là sur les pages. Et puis ça doit être tout. Je pense que là, cette page-là, elle est simple. À part le dôme là, je pense que vous commencez à connaître comment je fais. Donc on va faire de l'autre côté. Donc ça sera la dernière page, la page numéro 8. Ensuite, je m'attaquerai aux décorations de toutes les pages et au montage de l'album. Et puis l'album sera terminé. Donc du coup, je vais réaliser la double montagne de l'autre côté. Donc il faut que quand vous réfléchissiez à comment vous montez la montagne, que vous essayez que ça s'ouvre vers l'extérieur. Parce que là, le problème, c'est qu'il va avoir toutes les pages de ce côté-là. Et si on ouvre comme ça, la montagne ne va pas s'ouvrir à plat comme ça. Donc là, je l'ai vers l'extérieur. Donc ce côté-ci, l'extérieur sera de ce côté-là. Donc j'ai préparé ma page comme d'habitude. Et par contre, elle s'ouvrira encore de ce côté-là, vers l'extérieur. Par contre, la page aurait été du coup dans l'autre sens. J'aurais ouvert comme ceci. Je ne sais pas si si c'est très compréhensible ce que je raconte. Donc j'ai juste réalisé une petite page. Je vais vous redire vite fait les dimensions. Vous savez que je fais à l'œil. Donc elle fait 21 sur 20. Donc sur 20 et j'ai fait un pli à 1 cm et à 0,5 vu qu'il y aura deux montagnes, ça sera un petit peu épais. Et puis j'ai déjà coupé mes angles, donc je vais la coller à droite. J'ai hâte que cette colle-là, la All Purpose, je l'ai terminée parce que franchement, je n'aime pas travailler avec. Ça fait des grosses saletés partout. C'est vraiment pas agréable de travailler avec cette colle. Hein. Ça colle mal. Enfin bref, j'aime pas du tout. Donc une fois que votre page est collée, si elle ne se redécolle pas comme moi, donc une fois que votre page est collée, vous allez, donc on va déjà faire la première montagne pour savoir à quelle taille vous devrez faire la deuxième. Donc moi, toutes mes premières montagnes, je les fais de la taille d'une photo. C'est-à-dire qu'elle fait 15,5 comme ça. Et en fait, il faut qu'elle fasse 10,5 plus 10,5 plus 1 cm.
Donc au total, elle fait 23 cm sur 15,5. Donc j'ai marqué un pli à 1 cm de chaque côté. Et ensuite, j'ai tout simplement plié ma page en deux. Ensuite, ce que vous allez venir faire, c'est que les plis de 1 cm, vous allez venir les plier vers l'extérieur. Vous pouvez même laisser plus d'1 cm, ça sera plus facile pour coller si vous avez. Mais moi, je travaille beaucoup avec des chutes, alors j'avais pas assez. Donc ensuite, c'est tout simple. Vous reprenez votre page de base, vous l'ouvrez. Moi, du coup, je vais la placer bien en haut de ma page. Et en fait, on va venir tout simplement déjà mettre de la colle sur un côté. Donc, mes petites ailettes sont vers l'extérieur. Je vais mettre sur un côté de la colle. Et ensuite, je vais tout simplement venir l'ouvrir, la placer à peu près pentue comme je veux, on va dire. Et une fois qu'elle est placée à peu près, la pointe, il faudrait qu'elle soit au niveau du pli, à peu près, hein, c'est pas au centimètre près. Hop, vous venez basculer l'autre. Donc, on s'assure bien que c'est au-dessus. Je mets de la colle de l'autre côté. Et je plie tout simplement ma feuille. Comme ça, elle va venir se coller dessus. Donc, il ne faut pas que je prenne le pli avec. Et vous faites pas la bêtise comme moi, attendez bien que ça sèche. Parce que sinon, ça se décolle. Voilà, je fais un petit caca là, donc. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Et donc, on va en créer une plus petite ici. Donc, il faut que je prenne la taille à peu près. Donc là, j'ai 10 cm d'écart. Donc, je suis allée redécouper ce qu'il me fallait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la largeur de ce point-ci à ce point-ci. Donc, je vais vous dire directement la longueur que j'ai pris. J'ai pris 12 sur 12, un carré. J'ai fait un pli de 1 cm de chaque côté. Et puis, comme tout à l'heure, je l'ai plié en deux. Je vais plier mes plis de 1 cm vers l'extérieur. Alors par contre, je vous conseille de recouvrir de papier tout de suite. Parce qu'après, ça va être compliqué de la recouvrir. Donc je pense que je vais tout simplement venir la recouvrir de papier vert tout simple. Donc je le fais avec vous, comme ça... Ça sera plus sympa pour vous d'avoir une plus grosse vidéo entre guillemets. Donc je l'ai recouvert de papier. Et ensuite je vais mettre de la colle et je vais tout simplement venir la coller à l'intérieur. Donc je sais pas encore, je pense que je vais venir la coller comme ceci. C'est pas mal. Donc comme tout à l'heure, hop, je mets les ailettes
vers l'extérieur. Je mets de la colle. Donc. Et puis je la positionne un petit peu comme je veux. Pas mal. Hop, je vais fermer pour coller correctement. Là, c'est vrai que c'est tout facile. Hein. Il suffit de placer, hop, vous collez et puis c'est fini. Donc voilà, vous avez une double montagne. Donc vous pouvez aussi donc la faire celle-ci plus petite, la ravancer, faire 2 petites montagnes de chaque côté, faire celle-ci plus haute ou faire trois montagnes. Enfin bref, vous voyez un petit peu, vous prenez les dimensions comme vous voulez. Et puis voilà, c'est tout, il n'y a pas plus simple que ça. Donc je suis allée découper ce qu'il me fallait. Donc j'ai découpé 2 morceaux de papier. Il y en a un qui ira à droite qui fait 15, un peu plus de 15,5, donc sur 19. En fait, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai pris ma grande feuille de papier A4. Je l'ai placée comme ceci. J'ai fait un trait pour que... J'ai pris ma feuille A4. Je l'ai placée bien au bord ici. J'ai fait mon trait là. Mais il faut qu'ici, vous laissiez 1 ou 2 mm. Pour que quand vous refermiez, ça frotte pas trop. Faut jamais coller trop près. Si vous collez trop près, finalement, ça va gondoler à ce niveau-là. Et tout simplement, donc j'ai laissé un petit centimètre au-dessus pour pouvoir coller et faire une petite attache qui va venir tenir celle-ci fermée. Donc j'ai fait ça des 2 côtés. Donc vous prenez la mesure comme ça. Vous laissez 1 ou 2 mm de libre là, bien à ras sur le côté. Et puis bon ben moi j'ai décidé que ça n'aille pas jusqu'en bas. J'ai laissé un bon 1,5 cm voire 2 en bas. Donc voilà, et j'ai fait mes plis à 1 cm au-dessus. J'espère que c'est compréhensible ce que je raconte. Donc je marque mes plis. Donc je coupe les angles. Et puis tout simplement, je vais venir les coller. Alors la grande, elle va de ce côté-ci. Je vais bien mettre une petite bande. Donc je prends une chute de papier, j'ai plié. Là je pense pas qu'il y ait besoin de pli à 0,5. Donc je plie, je mets à peu près au niveau du bas. Et puis à partir de la limite de la page, je compte 4 cm. Donc je vais venir recouper 4 cm. Donc 4 cm c'est ici. Hop, je vais venir couper. J'aurais mieux fait de faire ça. Hop. Je vais arrondir mes coins. Touc. Touc. Et puis je vais venir coller du coup le bas. Et je vais venir centrer du coup ça. Donc il faut que vous essayiez que vous soyez à peu près centré. Donc là, j'ai à peine 5 et là, du coup, j'ai un peu plus de ce côté-là. Donc, 4,5. 4,5, on est bon. Donc voilà, et on va venir mettre un aimant du coup.
Donc je pense que vous commencez à connaître comment je me place mes aimants, mais je vous remonte quand même. Alors, pour mettre un aimant, je prends du double face. Ma petite pince. Alors, sur les petites zones, je préfère mettre l'aimant avant et ensuite mettre la rondelle, parce que la rondelle elle est plus épaisse à recouvrir. Et puis tout simplement, donc je viens bien placer ma carte comme il faut, j'appuie, ce qui m'indique là où il faut que je remette du double face. Donc il faudra éviter que ça soit trop épais en dessous, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas laissé de gousset. Et puis je vais venir faire exactement la même chose au-dessus. Donc je trace un pli. Donc je le place. Je compte 4 cm au niveau du pli. 4 cm, c'est ici. Vous coupez. Alors, j'ai terminé de recouvrir de papier. J'étais en train de vous montrer comment je mettais des aimants d'un côté. Sauf que ça a encore coupé quand j'ai voulu poser l'aimant de l'autre côté. Donc, j'ai dit, je fais en caméra, je vous montre le résultat. Et puis, de toute façon, c'est terminé. Parce que je n'aurai pas assez de place pour faire d'autres pages dans l'album. Donc, je vous montrerai très rapidement. J'espère que ça va pas couper. Donc, la page extérieure de cette page-ci. Donc, ça, toute simple. Parce que franchement... je me suis pris la tête avec le téléphone, j'avais plus envie de rien faire. Ensuite, elle s'ouvre. Donc, j'ai recouvert l'intérieur de mes deux petites montagnes. Donc, on peut mettre des photos là. Ensuite, j'ai recouvert mes petites pages là. Donc, j'étais en train de mettre les aimants là quand ça a coupé. Hop. Donc, ensuite, au-dessus, c'est ouvert tout simple. Et en dessous, tout simplement, j'ai mis des petites cartes pour changer un petit peu de l'autre. Un petit ruban qui vient de chez Action. Et puis voilà, franchement, là, c'est tout simple. Hop. Voilà. En tout cas, je m'excuse vraiment pour cette mini vidéo. C'est pas vraiment un tuto, mais bon, je vous présente quand même ce que j'ai fait. Parce que bon, j'ai réussi à filmer deux, trois petites choses, pardon. Donc, je vous montre. Et puis, ça sera une mini vidéo. Et puis, donc, la prochaine, ça sera la présentation complète avec décoration, etc. de l'album. Puisque je pense qu'il est terminé. Je vais coller encore deux, trois petites bricoles. Mais voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à vous abonner aussi, à aller voir ma page Facebook et mon Instagram. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.